Bonjour tout le monde, ici Cédric Rémy, bienvenue à cette cinquième capsule du groupe Trouve ta voix. Aujourd'hui, ce que je veux vous partager, vous proposer, c'est d'arrêter de regarder la télé. Puis prenez pas ça mot pour mot. Quand je dis d'arrêter de regarder la télé, c'est pas de la débrancher puis de la ramener au magasin. Là. Non, non, non. Gardez-la bien, votre télévision chez vous, parce que elle peut vous apporter plein d'éléments positifs puis plein d'éléments négatifs malheureusement. Puis moi, je veux que la télé soit à votre avantage pour vous et que ça apporte plus de positif que de négatif. Donc, premier conseil, c'est de regarder seulement vos émissions préférées. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'arriver chez vous, puis vous savez pas quoi faire, puis vous dites « Ah ben, je vais regarder la télé, pourquoi pas? » Sauf que ça, c'est pas vraiment une bonne idée, parce que dans ce temps-là, vous laissez la télé décider de ce que vous regardez. Vous pensez que vous-même, vous décidez ce que vous regardez, sauf que c'est pas le cas. C'est sûr, vous avez le choix dans votre grille de menu, sauf que le choix est quand même limité. Donc, vous pouvez pas vraiment regarder ce que vous voulez. Puis c'est la télé qui vous impose presque ce que vous devez regarder. Puis c'est pas ça qu'il faudrait que ce soit. Donc, regardez seulement vos émissions préférées, que ce soit Tout le monde en parle, l'Unité 9, les matchs du Canadien, peu importe. Regardez seulement vos émissions préférées. Deuxième conseil, c'est éviter de regarder les bulletins de nouvelles. Les bulletins de nouvelles, ça devrait pas s'appeler comme ça devrait plutôt s'appeler les bulletins de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en manchette, c'est souvent question de meurtre, question de vol, de bombes, d'explosions, de guerre. Puis, ce ne sont pas des informations qui sont utiles pour nous, qui sont utiles pour notre développement ou pour notre vie. C'est sûr, faut pas être ignorant face à ça, mais également de se nourrir de ça tous les jours, c'est pas mieux non plus. Donc, évitez absolument de regarder les mauvaises nouvelles. Comme ça, vous allez pouvoir attirer les meilleures nouvelles. Euh, Autre question qu'on peut souvent se demander, c'est combien de temps qu'on peut regarder la télévision par jour. Moi, je me limite gros maximum à 1 heure par jour. Euh, Pourquoi? Parce que plus que ça, justement, on est porté à regarder nos émissions, puis après ça, on est porté à regarder ce qu'il y a après nos émissions, puis souvent, ce ne sont pas des choses qu'on a décidé de regarder. Donc, 1 heure, gros maximum par jour, ce serait parfait. Ce serait donc 7 heures par semaine. Puis, des fois, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, vous décidez de regarder un film, ça dure pas juste 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, même 3 heures. Puis, un film, ça nous divertit, ça nous fait rire, nous fait apprendre des choses, nous fait pleurer, peu importe. Mais il y a des petites exceptions comme ça. Moi, par exemple, je regarde les matchs du Canadien. C'est sûr que c'est 1 heure de temps la partie, sauf qu'il y a 1 heure et demie de publicité aussi. Donc, moi, quand je passe une soirée à écouter un match du Canadien, c'est pas 1 heure, mais c'est 2 heures et demie. Donc, c'est pas grave tant que vous respectez, mettons, le 7 à 8 heures gros maximum par semaine. Je pense que la télévision va être à votre avantage. Maintenant, ça, c'était mon petit conseil. Puis, je veux terminer cette capsule en faisant le tirage que j'ai parlé de la semaine passée, qui était qu'on faisait tirer le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Merci beaucoup à ceux qui ont aimé la vidéo et partagé la vidéo à votre entourage. C'est très, très apprécié. On a tout comptabilisé ce que vous avez fait. Puis, justement, tous les noms se retrouvent à l'intérieur, incluant ceux qui ont liké le groupe Trouve ta voix. Vous êtes aussi admissible à ce tirage. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps faire tous ces petits papiers, mais bon, on va avoir un ou une gagnante là-dedans. Donc, là où la gagnante est, je me sens comme des Oscars. Hein? Donc, c'est Hélène Papineau. Donc, vous voyez ici, Hélène Papineau, vous êtes la grande gagnante du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. On va vous contacter par Facebook pour que vous réclamez votre prix. Merci à tous ceux qui ont participé et continuez de partager le groupe Trouve ta voix à travers vos amis puis votre famille. Il y a plusieurs autres bonnes choses qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Et sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme le dit Monsieur Charon, bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.